Recoucou à tous, comme d'habitude je suis bien partie dans ma lancée, là j'accumule les tirages parce que je suis inspirée, parce qu'on me pousse à le faire aussi et que je suis dans une bonne énergie. Là donc nous voilà pour un nouveau tirage actualité. J'aimerais demander à l'archange Michael ce qu'il peut nous dire par rapport aux épandages toxiques dans le ciel et comment nous en protéger. Pourquoi j'ai eu envie de poser cette question? Parce que depuis que je vis à Dinan, dans les premières années, il n'y avait jamais de chemtrails dans le ciel. Le ciel était pur. Et là, ce matin, quand je me suis réveillée, il était bardé de traces de traînées blanches. Je sais qu'il s'acharne à envoyer des saletés en fait dans le ciel, que ce soit par le biais de ses épandages, par le biais des pluies de sable, etc. Donc c'est difficile. Je ne sais pas trop comment on peut s'en protéger, donc j'aimerais demander à Michael s'il a des conseils par rapport à ça. Voilà, alors, mon cher Michael, dis-nous s'il te plaît, comment s'en préserver en fait, hein. Comment pouvons-nous nous protéger? Alors déjà, ce que tu peux nous dire par rapport à ces épandages, si tu as des choses, enfin épandages, tous ces virus toxiques, tout ce qui est dans le ciel en fait et qui est pollué. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, si tant est que tu puisses nous dire des choses à ce sujet, et comment nous en préserver? Merci à toi. Alors, on va commencer par... je vais remonter ça. Excusez-moi pour le bruit. C'est mon tabouret qui grince. 3 cartes, s'il te plaît. Super. La première carte, elle est très encourageante. C'est la même qui sort. Oh là là là. Regardez ce qui nous sort. Spiritualité, espoir, libération. Donc là, il est en train de nous dire que gardez espoir, la libération est proche. Il nous la ressort dans quasiment tous les tirages, cette carte. Elle est importante, hein. Et regardez celle-ci. Elle est magnifique en plus, ce bleu là, c'est envoûtant. Justice divine, loi morale. Celle-là aussi, elle commence à revenir, que ce soit la justice des hommes, voilà, la loi, les hommes de loi, mais que ce soit la justice du divin aussi. Tout ça va s'accomplir. Chakra du plexus solaire, authenticité, ouais, c'est la vérité. Voilà, c'est ça. La libération approche. Pourquoi? Parce que des révélations vont être faites à ce sujet et la justice divine va tomber. Voilà, la loi va tomber, mais elle va tomber aussi parmi les hommes. Tout simplement. Merci, Michael. Ok, donc il faut qu'on garde espoir, qu'on nourrisse de bonnes énergies, comme d'habitude, hein, parce que forcément, quand on focalise sur le négatif, eh ben, c'est le négatif qui persiste, malheureusement. Allez, 3 petites cartes supplémentaires, si tu veux bien. Avec l'oracle du Verbe, qui est tout nouveau et qui est très pratique. Ah, deuxième qui est tombé. Ah bah oui, regardez ça. Dupé, mensonge. Trahison, j'entends aussi. Alors, la première carte, discuter. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Elles sont petites. Discuter. Se marier. Et duper. Bon, alors, là, moi, ce que j'entends, se marier, déjà, pour moi, c'est l'alliance, hein, qui revient régulièrement dans les tirages ces derniers temps. Elle est en pleine discussion, là. L'alliance est en train de se réunir pour, justement, appréhender ces traîtres-là qui nous trompent avec tout ça. Ouais. D'accord. Bon, allez, c'est parti. Donc, que peux-tu nous dire sur ces pollutions dans le ciel, Michael, et comment nous en protéger? Alors, 3 cartes, s'il te plaît.
Waouh. On a failli tomber. Ouais. Ouais. Voilà, je les sens présents, les guerriers, de plus en plus ces derniers jours-là. Oh, ça, pour moi, c'est la carte qui représente les guerriers. Hein. Regardez déjà le dos puissant du personnage. Pour moi, bon, ben, les guerriers, ce sont des hommes solides, des personnes solides hein, physiquement. Le triangle, c'est le symbole de l'action, de l'énergie de feu, donc de Mars. Mars, c'est la combativité, c'est le dieu de la guerre. Hein. Voilà, fondation solide, stabilité et à côté, prisonnier de la peur. Voilà, il faut sortir de ça en fait. Il faut sortir de ça. Début de prospérité. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous les voyez bien. Je vais les descendre même parce que je vais les recouvrir une à une. Alors, début de prospérité. Je vais les prendre une par une parce que je vais faire... Ça va représenter... Alors, ça peut représenter un message, mais ça peut aussi représenter 3 messages individuels que je vais recouvrir au fur et à mesure. Bon, début de la prospérité, j'entends toujours... Ouais, quelque chose va germer là. Quelque chose est en train de naître. Et qui va apporter de solides fondations. Notamment par le biais de l'alliance. Et là, il nous dit de sortir de la peur, hein, bien sûr. Bah oui. Sortir de la peur. Puisque quelque chose de nouveau arrive. Oui, c'est difficile quand on le vit au quotidien, qu'on est submergé par des informations ou des... pas seulement par le biais de la télé ou d'internet, mais par le biais aussi des personnes que vous côtoyez dans la journée. Vous entendez des choses, on vous dit des choses. C'est pas toujours évident de fuir tout le monde, sinon vous vous retrouvez tout seul dans votre coin. Mais souvent, voilà, on entend, il y a des énergies de partout qui nous ramènent toujours à ça, à ce qui nous fait peur, à ce qui nous met en colère, à ce qui nous rend impuissants. Donc il nous dit de ne pas justement nous enfermer dans ces craintes, mais de garder confiance et espoir parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de germer et qui va apporter une solide structure. Hein. C'est l'alliance, bien évidemment. Donc en fait, c'est toujours le même message parce que oui, tout est relié. Tout ce qui se passe, qui nous perturbe actuellement dans le monde ou en France, etc., va trouver en fait sa résolution grâce à l'arrivée et à l'action de cette alliance, hein, qui va faire accélérer les choses et qui va faire basculer les choses. Mais cette alliance va être comme un déclencheur. Mais il est vrai qu'il ne faut pas attendre les bras croisés que ce soit cette alliance qui s'occupe de tout. On est tous acteurs du changement à notre niveau, encore une fois. Hein, dans nos comportements, dans nos pensées, nos paroles, nos sentiments, nos actes. Donc, encore une fois, écoutez ce qui vous semble juste, vous, pour pouvoir agir à votre niveau. Et ne jugez pas ceux qui n'agissent pas comme vous, qui ne fonctionnent pas comme vous, qui ne pensent pas comme vous. Chacun est différent et chacun a besoin d'agir différemment en écoutant son propre ressenti, ce qui lui semble juste. Mais chaque fois que vous suivez la voie de votre cœur, chaque fois que vous suivez ce qui est juste pour vous, vous êtes dans le juste de toute façon. Hein. Donc ça ne sert à rien de vous comparer à vos voisins, ils sont différents de vous, et ils agissent à leur niveau et de la façon qui leur semble la plus juste. Donc tout est très bien, tout est parfait en fait. Oui, début de la prospérité, sur fondation solide. Et sur prisonnier de la peur. Alors, vie communautaire, alimentation ou faim.
Époux, épouse, on retrouve l'alliance, se marier. Elle est bien là, elle est présente. Hein. La communauté, bah, c'est nous, hein, c'est le collectif, c'est les citoyens, c'est la population, la ville, la société, etc. Mais le message peut être aussi, regroupez-vous hein, par petits comités pour rompre le pain, pour manger ensemble, discuter ensemble, passer des moments conviviaux ensemble et vous réunifier surtout. Vous rassembler, vous réunifier. C'est une façon de faire la paix aussi, d'apporter cette paix dans le monde. Quand vous vous réunissez entre vous et que vous partagez des bons moments, des moments harmonieux, des moments de joie, des moments paisibles, vous instaurez les énergies, les vibrations de la paix dans le monde, à votre niveau, mais ça va avoir un impact aussi autour de vous. L'énergie, on ne peut pas la contenir, hein. Elle se diffuse partout. Sauf quand elle est cristallisée sous la forme d'un objet, bien sûr. Donc là, vous pouvez agir de cette façon aussi. En vous réunifiant, en vous réunissant même les uns avec les autres pour oui, rompre le pain par exemple, partager des moments conviviaux. Mais par rapport, Michael, aux chemtrails et aux pollutions dans le ciel, de quelque manière? Ouais, moi j'entends que l'Alliance va apporter quelque chose. Hein. L'Alliance va se mobiliser, va agir en collectif pour apporter sa nourriture, entre guillemets. C'est aussi une forme d'abondance de ressources. Hein. C'est les ressources, l'alimentation aussi. Sur la vie communautaire. Regardez ça. La mouette, départ, voyage, libération. On prend son envol. On bouge. Vous voyez, hein, la vie communautaire, je vous ai dit, c'est le collectif de l'Alliance. Voilà, ça va, il va y avoir du mouvement là. Mais c'est aussi l'air, hein, l'espace. Enfin, je veux dire l'espace, l'air. Ça va bouger dans l'air, j'entends. Dans le ciel. Sur alimentation ou faim. Et sur époux-épouse. La tour et le marais. Bon, Michael nous dit, malgré la stagnation qui vous insécurise, qui vous inquiète, qui vous rend lasse, soyez patient, restez sur vos gardes, observez, protégez-vous. Ça va bouger. Notamment, j'entends, je vois des avions là, je ne sais pas pourquoi je vois des avions. J'ai eu la vision d'avions là. Ça va bouger dans le ciel. Ah, j'entends aussi autre chose. Ça va bouger dans le ciel. Protégez-vous. Restez immobile. Je sens qu'il va se passer un truc dans le ciel, moi. Je ne sais pas comment. Mais... ouais, il va y avoir du mouvement dans le ciel. Ah, j'entends aussi autre chose. Merci Mickaël, c'est à 3 niveaux tes messages. C'est cool. Ça va bouger dans le ciel pour nous protéger de cette pollution. Le marais, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il pourrit en fait. Hein. Le marais, il pourrit parce qu'il stagne.
Donc bah, ce qu'ils épandent dans le ciel, c'est toxique, c'est du poison. Donc oui, c'est de la pourriture. Donc j'entends aussi ça. Qu'ils vont nous protéger, nous défendre, sous-entendu, pour nettoyer cette pollution. D'accord. C'est à plusieurs niveaux. Sur la mouette. Oui, puis la mouette, encore une fois, j'entends la grande muette, bien évidemment. Qui là va plus être muette du tout, hein, on va dire. Qui va sortir de sa protection, de sa tour, de son retrait, de sa discrétion. Voilà. Pour apporter un triomphe. On l'a vu dans le tirage, dans un des tirages précédents. Regardez ça, l'abondance. Où est-ce que ben voilà, c'est ça. Alimentation faim, ça peut être une forme d'abondance, de ressources. Mais oui, bien sûr, regardez. L'abondance arrive et ça va être un triomphe sur tout ce qui nous peinait, ce qui nous faisait souffrir, qui nous rendait tristes. Voilà. Elles sont belles ces cartes-là, hein, ces énergies. Oh bah dis donc, la moto, waouh. Ça aussi, c'est une forme de pollution. Le bruit. Bon, en tout cas, vous voyez, hein, un triomphe arrive et l'abondance va être, je sens l'abondance va être distribuée. Regardez ce coffre fort qui est tenu par porté par un ange. C'est symbolique, hein. Il y a un beau cadeau qui arrive là, sous la forme d'une victoire. Ok. Ben voilà, début de la prospérité. Je savais bien que j'avais vu ça quelque part. Ouais. Début de la prospérité et l'abondance. Bon. Au niveau de la vie communautaire, ben c'est la population, les citoyens. Voilà, ça parle de libération aussi, la mouette. Hein. Voilà, la libération. Ben oui, c'est ça. Merci, Mickaël. Libération. Espoir, libération. Voilà, la libération est proche. Il nous le dit tout le temps. Mais à tous les niveaux, pas seulement par rapport à la pollution du ciel. D'accord. Ah ouais, alors là, il nous dit que quelque chose de solide au niveau des ressources arrive. Il y a de nouvelles ressources qui vont arriver, ça va être quelque chose de solide et de durable. Restez sur vos gardes, protégez-vous, observez. Ah, là j'entends observer le ciel, j'entends. Il y a un triomphe qui arrive là. Hein. Ouais, je pense que c'est ça, observer le ciel. Ah. Comme s'il nous disait, restez en retrait, mais observez. Observez ce qui va se passer dans le ciel. Prisonnier de la peur, époux, épouse, marais, mélancolie. Ouais, marais, mélancolie, bah ouais, c'est toute cette stagnation, cette pourriture qui nous plonge dans le désespoir, en fait. Hein. Bon, là, ça parle d'alliance, bien sûr, d'union, de réunification. Donc voilà, de sortir de cet état de peur, de crainte, parce qu'on voit quand on ouvre la fenêtre. Moi, c'est ce que j'ai ressenti ce matin, en fait. Hein. Merci, Mickaël, pour le conseil, là. Quand j'ai vu le ciel ce matin, j'en ai eu mal au cœur, quoi. J'ai ressenti de la colère, c'est vrai. Un peu d'inquiétude. Et tout de suite après, bah oui, mes guides m'ont dit non, la libération arrive, t'inquiète pas, ne focalise pas là-dessus. Tout ça, c'est en marche. Ça y est, le plan, il est déjà en train de se dérouler. Tout va bien. Voilà. Donc, restez unis, déjà avec vous-même, avec votre âme, avec la meilleure valeur la meilleure version de vous-même et avec toutes vos belles valeurs, pour ne pas nourrir les mauvaises énergies, hein, et vous laisser plomber par tout ça. Ok. Allez, je vais faire un dernier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces épandages? Oups, et tous ces virus dans l'air, en fait, quels qu'ils soient. Ah.
et comment nous protéger de ça. En attendant, mais bon, j'ai l'impression que c'est imminent, là, ça va bouger de façon... C'est pour ça qu'il nous dit ça, il nous donne pas vraiment de conseils concrets, parce que justement, un triomphe arrive, là. Ça va bouger, l'alliance va se bouger, ça va agir, et on n'en a plus pour longtemps, hein. J'entends que c'est imminent, hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'il nous disait, en attendant, oui, protégez-vous, restez sur vos gardes, mais observez ce qui va se passer. Non, il y en a trop. Ah, je prends la première que j'ai vue, d'accord. Alors, le doux, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. L'enthousiasme, voilà. Ouais, ben voilà, c'est toutes ces énergies. Comment se protéger en fait de ces poisons dans le ciel. Ben voilà, en étant doux avec nous-mêmes, en étant dans la non-violence, en sortant de la colère, en étant doux avec nous-mêmes, en étant dans la joie, hein, enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Moi j'entends d'être dans la joie, de générer des énergies de joie, de douceur, de sérénité. Comme ça, déjà, on ne sera plus dans la peur, dans la crainte, on sera en harmonie avec nous-mêmes. Et on va rassurer aussi les autres. Parce que vous savez, les personnes qui paniquent, si vous paniquez, ben vous allez faire paniquer les autres aussi. Donc c'est important aussi de montrer l'exemple et de trouver sa propre sérénité à l'intérieur de soi pour influencer positivement les autres. Hein. Voilà, dans sa vérité intérieure. Hein. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté. Connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion, ben ça c'est l'âme. Hein. La vérité intérieure, c'est le cœur et l'âme. Donc voilà, restez connectés à votre âme, il nous dit. Là, vous pourrez puiser la joie, l'enthousiasme, la légèreté, l'insouciance, la sérénité, l'apaisement, la modération. Tout est en route, j'entends. Tout est en route. Sur l'enthousiasme. Et sur la vérité intérieure. Ouverture. Voilà, il y a une solution qui arrive là. Il y a une initiative qui va être prise par rapport à l'ennemi. Jalousie, les serpents, c'est l'ennemi, ça. Hein. C'est des personnes malveillantes. Les traîtres, etc. Ceux qui nous dupent. On y travaille. Voilà. Ça travaille derrière, ça se met en mouvement. Voilà. C'est en marche. Tout se déroule. C'est en train de se faire, bien sûr. Ok. Le plan a commencé, j'entends. Il a démarré et il est en marche. Sur l'ouverture. Sur la jalousie et sur le travail. Écologie et réchauffement, ben là on voit les éoliennes, hein, le ciel. Ah ben voilà, écologie, moi j'entends, voilà, assainissement de l'air. C'est ça. Art musée, ah bah oui, regardez. Les vieilles énergies, ben ça c'est les ennemis, donc les vieilles structures. Voilà, les malveillants qui maintiennent les vieilles structures, tout ce qui est ancien. Internet, réseau social. Ah!
Michael nous dit observer, ah ouais, parce que là c'est l'observation aussi. Hein. Ça rejoint un peu la carte de la tour, ici, qui parle aussi d'observation. Contempler, observer sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, lire des choses ou voir des choses par rapport au ciel. Des choses vont se passer dans le ciel, certainement pour dépolluer l'air. Soyez attentifs. Sur écologie, réchauffement. Sur art musée. Et sur internet, réseau social. Voilà la clé, solution, opportunité, guérison, santé, bien-être. Voilà, vous voyez, juste en dessous du triomphe en plus. Voilà, de nouveau, la guérison va revenir dans le ciel, j'entends. Une solution. Oh, regardez, réussite. C'est la victoire. Victoire, succès. Succès sur cette, voilà, sur la santé, la guérison. Une solution va être apportée. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Tournez-vous vers de bonnes énergies. Voilà, apaisez-vous. Une solution arrive par rapport au ciel, pour assainir le ciel, et ce sera la réussite. Merci, Michael. Merci à toi. Voilà, là aussi, regardez. Soyez en joie. Les vieilles structures, les malveillants qui maintiennent les vieilles structures, tout ça va guérir. Une guérison va être apportée là-dessus. Alors, restez connectés à votre âme, à votre justesse intérieure. Ça travaille, ça se mobilise, ça agit sur les... Ou alors, agissez, soyez présents, soyez actifs sur les réseaux sociaux. Peut-être justement pour nous soutenir les uns les autres, nous encourager. Mais j'entends aussi que ça travaille sur les réseaux sociaux pour trouver des solutions. Je sens depuis quelque temps qu'il y a un truc avec l'Internet. Hein. Du mouvement, il va y avoir du mouvement, des révélations, des solutions, opportunités. Ouais. J'entends les deux en fait. J'entends à la fois d'être actif sur les réseaux sociaux, peut-être justement pour envoyer de bonnes vibrations au monde. Parce que ça, c'est un bon moyen de communiquer de bonnes vibrations. Notamment, vous voyez, par une chaîne YouTube, on peut atteindre beaucoup de personnes. Vous pouvez faire la même chose de votre côté, de n'importe quelle façon. Plus on est en contact les uns avec les autres, plus on peut partager ces bonnes vibrations, ces bonnes informations. Et ça, ils n'y peuvent rien. Les malveillants ne peuvent rien contre ça. Ils ne peuvent pas arrêter ça. C'est marrant parce qu'ils ont créé en fait Internet pour mieux tout contrôler, mais en fait ça s'est retourné contre eux. Ça les a dépassés. Parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est notre force à tous. Voilà, on peut se relier, se connecter tous les uns aux autres à l'autre bout de la planète. Voilà, voilà. Allez, on termine juste avec 3 cartes de conclusion. Non, ça va être bon. Pour ce tirage. Ça sera 4 cartes. Alors, dans l'ordre. Ah, voilà, décidément. Je l'ai bien senti. Hein. Je vous dis, depuis quelques jours, je sens la présence forte des guerriers. Ils arrivent. Hein. C'est l'alliance. Hein. Ils se mobilisent là. Ça y est. Hein. C'est parti. Hein. Le plan est en marche. Voilà. Pour venir déverrouiller, en fait, nous déverrouiller les rouages de notre prison. Voilà, regardez.
Ça, c'est la ville, c'est la matrice, en fait. Voilà, c'est la matrice. Voilà, on est coincé dans cette matrice. Eh bien, eux, ils arrivent pour décoincer tout ça, pour faire péter les verrous et nous offrir notre cadeau. Mais un cadeau qui va être inspiré par le ciel aussi. Pourquoi? Parce que les guerriers, je vous l'ai dit plusieurs fois, sont aidés, guidés, inspirés par les étoiles, par les êtres galactiques et les êtres de l'intra-terre. Certains se sont, infiltrés parmi eux, physiquement, croyez-le ou non. Et regardez, le voici, le beau, le magnifique, le précieux projet, dont je ne parlerai pas puisque j'ai pas le droit d'en parler, même si je connais pas tout sur ce projet, mais le peu que je sais, je peux pas en parler. Donc voilà, il y a un beau projet qui arrive là, il y a un plan, et il est en route. D'accord? Alors gardez espoir surtout. Je vous fais des gros bisous d'amour. À bientôt.